Bonjour, un auditeur me dit: «Vous êtes multi-bancarisé, qu'est-ce que vous pensez de Débloc?» Débloc, D-E-B-L-O-C-K. Alors, je le dis tout de suite, je ne suis pas actuellement client de Débloc. Je sais qu'il y a une liste d'attente pour devenir client et je ne suis pas non plus sur cette liste d'attente. Alors, Débloc, c'est une néobanque française. Donc Cocorico, je trouve ça sympathique qu'une néobanque française voit le jour. Alors, dans leur publicité, ils se présentent comme la première banque française qui accepte aussi vos crypto-monnaies. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a derrière des blocs, il y a des anciens de chez Revolut, je crois qu'ils sont au nombre de 3, et je pense qu'il y a aussi un ancien salarié de Ledger. Ledger, les connaisseurs en matière de crypto-monnaie savent de quoi il s'agit bien évidemment. Et donc, débloque une nouvelle néobanque qui veut en quelque sorte tendre la main au monde des crypto-monnaies, donc qui se veut hybride, possibilité de payer en euros, bon, comme une néobanque ordinaire, mais également, alors là, ça c'est nouveau, également possibilité de payer en crypto-monnaie. Alors ça, forcément, pour les adeptes des crypto-monnaies, bon, je reconnais tout simplement qu'à titre personnel, je ne connais pas le monde des crypto-monnaies. Hein, donc je le dis tout de suite. Donc possibilité de payer en crypto-monnaie. Donc ça, effectivement, c'est vraiment très nouveau. Donc Débloc, c'est pas une plateforme d'échange de crypto-monnaies telle que par exemple Coinbase ou Binance. C'est avant tout Débloc l'offre d'une néobanque qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Alors, ça veut dire que les gens qui seront clients des blocs peuvent avoir un compte courant en euros comment dire, comme avec une courroie de transmission avec le portefeuille de crypto que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que vous avez une carte bancaire, vous avez un compte bancaire avec un IBAN français, donc pas besoin de déclarer ce compte lors de la déclaration annuelle des revenus. Hein. Et donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, avec votre carte bancaire, payer vos achats chez n'importe quel commerçant, soit avec des euros, soit avec des crypto-monnaies. Alors, c'est vrai que c'est séduisant, puisque lorsque une personne a actuellement des crypto-monnaies sur une plateforme dédiée aux crypto-monnaies, lorsque la personne vend, l'argent, elle l'envoie sur un compte courant et il y a des banques qui font des blocages. Il y a des banques qui sont adversaires, il faut dire le mot, des crypto-monnaies et qui donc font des blocages. Donc là, débloquent en permettant d'avoir un compte courant en euros et en crypto-monnaie. Là, je comprends que pour ceux qui connaissent, qui aiment les crypto-monnaies, c'est intéressant. Bon, je le répète d'une façon honnête, je ne connais pas le monde des crypto-monnaies. Hein, voilà. Donc, si j'ai bien compris, Débloc permettra aux clients de conserver leur crypto-monnaie un petit peu comme le fait Ledger, qui est célèbre avec ses wallets. Donc, il y a une nouveauté chez Débloc, c'est que là, vous allez chez Débloc être vraiment propriétaire de vos crypto-monnaies. Hein. Alors que sur Binance, par exemple, Binance détient les crypto-monnaies au nom de ses clients. Alors que chez Débloc, vous allez conserver vos crypto-monnaies. Donc, c'est quand même un point de grande différence. Alors,
ce qu'il faut quand même pas perdre de vue, c'est que quand vous allez vendre des crypto-monnaies, si vous réalisez une plus-value, ce que je vous souhaite, d'un point de vue fiscal, ça va avoir une incidence. Parce que les plus-values sur crypto-monnaies sont taxables en France. Et oui, on taxe beaucoup en France. Et donc, il y aura forcément une incidence fiscale lorsque vous allez vendre des cryptos pour payer avec votre compte courant. Hein. Donc, c'est tout ce côté hybride de Débloc qui est à la fois un compte courant, qui vous permet aussi de détenir vos crypto-monnaies à titre personnel, comme vous pourriez le faire sur un ledger. Donc c'est vrai que ça paraît quand même très très novateur, Débloc. Et donc, faut attendre de voir le déblocage pour avoir un compte, puisqu'il y a une liste d'attente. Hein. Alors, mon collègue GC Neobank, qui lui est un grand testeur, on peut le dire, de banque en ligne, néobanque, fintech, il en a testé un nombre incroyable. Bon, je suis quasi persuadé, lui qui est aux aguets, qui traque les nouveautés, qui, je le répète, fait des tests très fouillés. Bon, je pense que mon collègue GC Neobank, dès qu'il le pourra, il testera Débloc. Bon, donc là, moi, je me contente dans cette petite vidéo de répondre à cet auditeur qui me posait une question sur Débloc. Voilà, ça paraît très prometteur, c'est français, c'est agréé par l'AMF, un compte bancaire avec un IBAN en FR, en France. Bon, ça paraît vraiment très 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 intéressant. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas client. Par rapport, par exemple, à Revolut, il y a une différence parce que chez Revolut, vous pouvez avoir des crypto-monnaies, mais Revolut détient vos crypto-monnaies. C'est-à-dire que vos crypto-monnaies, c'est Revolut qui les détient pour vous. Là, avec des blocs, vous pourrez avoir vos crypto-monnaies à vous. Donc, ça paraît vraiment très, 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 très novateur. Alors, je souhaite que ça réussisse à Débloc parce que bon, une banque française, c'est formidable. Et je pense à Omax. Bon, j'ai été client de Omax. Omax qui était une fintech derrière laquelle se trouvait le Crédit Mutuel Arkea. Bon, moi j'ai beaucoup aimé Omax. Il y avait des tas de fonctionnalités. Bon, j'y reviens pas puisque Omax a mis la clé sous la porte. C'était début 2023. Ils n'ont pas réussi, Omax, à se faire leur place au soleil. Bon, c'est dommage parce que bon, il y avait vraiment des fonctionnalités intéressantes, mais ils n'ont pas réussi à percer. Là, Débloc, avec cet atout de pouvoir payer avec les crypto-monnaies que vous possédez, c'est alléchant. Donc, faut attendre qu'il y ait des tests de fait. Voilà, je vous dis honnêtement, je veux pas vous en dire plus. Bonne fin de journée, au revoir.